J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avons publié aujourd'hui une première partie sur une émission, un podcast vidéo d'explication, de décryptage, d'analyse sur cette enquête accablante, vaste enquête accablante, publiée hier le 17 juin 2024 par Radio-Canada, le service public de la radio canadienne. Radio-Canada, c'est à la fois une télé et une radio, qui a publié une vaste enquête sur des pratiques d'espionnage, d'intimidation et de menaces orchestrées par les agents du consulat d'Algérie général à Montréal, clairement des agents des services secrets algériens même, en tout cas ce sont des diplomates algériens qui travaillent pour le consulat général d'Algérie à Montréal contre des citoyens canadiens et québécois d'origine kabyle. Cette enquête, on l'a expliqué dans la première émission, elle est accablante parce qu'il y a des photos des agents du consulat qui ont été filmées, il y a des enregistrements. La journaliste qui a fait cette enquête, Brigitte Bureau, a accédé à des photos, à des enregistrements, à des témoignages que Radio-Canada a pu donc confirmer, a pu encore vérifié, tout a été vérifié, tout a été confirmé par Radio-Canada et c'est tout simplement accablant. Les témoignages qui ont été cette enquête, elle dit tout simplement que des agents des autorités algériennes, des autorités consulaires et diplomatiques algériennes sont en train d'espionner, d'intimider, de faire du chantage à des Kabyles qui ont la nationalité canadienne ou à des citoyens canadiens québécois d'origine kabyle. C'est tout simplement, voilà, c'est un scandale qui vient d'éclater au Canada. Les autorités canadiennes ont été informées. Radio-Canada, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même c'est un média extrêmement prestigieux. C'est le média francophone le plus important de l'Amérique du Nord. En tout cas, c'est du service public. C'est une radio, c'est une télé aussi. Donc, cette enquête a fait des dégâts, elle est en train d'être partagée partout, elle est en train d'être commentée partout. Et nous avons maintenant des questions. Les autorités algériennes ont été approchées par la journaliste auteur de cette enquête. Brigitte Bardot a été approchée. Les autorités algériennes ne sont pas au courant. Ils leur ont demandé des entrevues. Ils ont publié la photo de cet agent du consulat d'Algérie à Montréal qui rencontre des citoyens, qui organise des rencontres dans des restaurants, dans des espaces publics avec des Canadiens d'origine kabyle pour leur demander de signer des documents. Pour leur demander, dans ces documents, on leur demande de collaborer avec l'État algérien, de fournir des informations sur des militants du MAC. Tout est dans l'objectif. Vous avez bien compris que quand on parle de Kabylie, malheureusement, le régime algérien veut à tout prix réduire la Kabylie à la problématique du MAC, ce qui est complètement fou, naturellement. Le MAC est un mouvement extrêmement minoritaire en Kabylie. Il y a plus de 8 millions de Kabyles en Algérie. Le MAC n'a peut-être même pas 100 000 sympathisants, parmi les 8 millions de personnes. Donc, on essaye, les autorités algériennes ont violé la souveraineté du Canada, puisqu'il y a des pratiques d'espionnage, et des citoyens canadiens qui ont la nationalité canadienne qui ont été victimes de chantage. Et là, cette enquête, elle va provoquer des problèmes entre les deux pays, puisque Radio-Canada a contacté les autorités diplomatiques canadiennes. Alors, Radio-Canada, dans cette enquête, par exemple, elle explique qu'elle a interrogé plusieurs personnes, parmi lesquelles, par exemple, un président d'une association qui s'appelle le Centre Qbaili de Montréal, qui est la plus importante association kabyle, la plus ancienne association kabyle du Québec, et dont certains de ses partisans ou certains de ses adhérents ont des sympathies pour le MAC. Lui, il dit clairement, il a donné à Radio-Canada. Radio-Canada a confirmé ces informations. Il y a pas mal, effectivement, nous, même à Algérie, on en a parlé déjà il y a pas mal de temps. Depuis pratiquement 2021, depuis que le MAC a été classé organisation terroriste en mai 2021, les Algériens du Canada, quand ils descendent à Alger, dans l'aéroport d'Alger, des dizaines, voire des centaines d'entre eux sont systématiquement arrêtés parce qu'ils sont kabyles, parce les services de sécurité, on leur a communiqué des informations que les citoyens canadiens, quelquefois, pour la majorité d'entre eux, ils ont la nationalité canadienne. Les Algériens, quand ils s'installent au Canada,
Au bout de 2, 3, 4 ans, ils obtiennent la nationalité, ils demandent la nationalité, ils l'obtiennent. Parce que le processus d'immigration du Canada, c'est un processus qui fait que la nationalité est accessible au bout de 3, 4 ans, selon certaines conditions que les Algériens s'intègrent rapidement, arrivent à réunir ou arrivent à satisfaire. Donc, ils ont la nationalité canadienne, ils arrivent à l'aéroport d'Alger parce qu'ils sont kabyles, ils sont arrêtés, ils sont interrogés, retenus à l'aéroport pendant plusieurs heures. Certains d'entre eux sont interdits de revenir au Canada et de quitter le pays. Les autorités canadiennes sont intervenues à maintes reprises pour plaider la cause, pour demander des explications et entamer un bras de fer avec les autorités algériennes concernant... Des fois, c'est des familles entières, dont des mineurs. Des familles entières, des familles entières dont des mineurs, ils sont à l'aéroport, l'aéroport, parce qu'ils sont soupçonnés d'entretenir des relations avec les membres du MAC. Et c'est quoi l'histoire? En fait, les autorités algériennes, à travers les bureaux de sécurité de l'ambassade du consulat général d'Algérie à Montréal, ils ont le bureau de sécurité est géré par la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, qui sont les services secrets algériens. Ils partent sur le terrain, sont des agents, ils ont le statut de diplomate, mais en fait, au moins, c'est des agents des services secrets. Et quand il y a des manifestations organisées par le MAC, ils viennent, ils prennent en photo tout le monde. Sauf que quand il y a des manifestations, ou quand il y a des responsables du MAC qui sont dans les manifestations, souvent, des fois, il y a des curieux. Des gens, ils chauffent il y a des curieux, ils chauffent, c'est quoi ça, etc. Ils n'ont rien à voir avec le MAC. Comme à Paris. À Paris, il y a pas mal de curieux qui participent ou qui assistent aux manifestations des gens du MAC. Mais ils ne font pas partie du MAC. Ce qui est encore pire, c'est que les agents des services secrets algériens qui travaillent pour le consulat général d'Algérie, et ça a été démontré par l'enquête de Radio-Canada, ils espionnent sur le territoire canadien. Ils suivent des militants du MAC, ils les espionnent, ils trouvent leurs adresses, ils les prennent en photo, ils les filment, ils essaient de voir qu'ils font contre quelle personne. Ok, en fait, c'est leur travail, quelque part. C'est comme la CIA, ou la DGSE, ou le FSB russe. Tous les services secrets travaillent comme ça. Dans les pays étrangers, ils font de la collecte de l'information, ils essaient d'identifier des personnes ils travaillent sur des mouvements subversifs qui menacent leur pays. C'est tout à fait normal. Sauf que, vraiment, ils se font pas attraper. Les agents de services secrets taouana, ils se font attraper. Puisque, non seulement ils espionnent, ensuite, ils organisent des rencontres avec les personnes qui ont été espionnées, ils les menacent en direct, ils leur font des intimidations en direct, ils leur demandent de signer des documents officiels délivrés par les autorités algériennes et signés par le consulat général d'Algérie, dans lequel ils s'engagent à collaborer avec l'État algérien, avec le régime algérien, pour lui fournir des informations sur les éléments du MAC. Ils recrutent des espions qui espionnent et qui menacent et qui font du chantage, ensuite qui recrutent d'autres espions dans les cafétérias et les restaurants. Mais c'est pas des services secrets, c'est une bande de délinquants, c'est pas comme ça. Les services secrets sont censés être secrets. C'est-à-dire que normalement, un agent des services secrets n'est pas dévoilé, ne dévoile pas son identité, ne se fait pas débusquer, ne se fait pas arrêter, ne se fait pas remarquer. C'est ça leur travail. Ils doivent agir dans la discrétion, de façon extrêmement discrète, de façon efficace et ils doivent opérer de façon indirecte. Le Canada, le problème, c'est un problème. Bon, en France, c'est encore plus grave qu'au Canada, mais comme les autorités françaises ont des relations amicales, il y a des intérêts entre la France et l'Algérie, on n'en parle pas beaucoup, et puis les médias français, ça les intéresse pas, ce genre de sujet, parce que l'Algérie, ou c'est un sujet tabou, parce qu'il y a de lobby algérien, ou c'est un sujet qui n'intéresse pas, parce que les Algériens de France sont impliqués dans d'autres dossiers franco-français. Ils sont pas l'Algérie autant que pays, autant qu'entité elle-même. Les sujets d'actualité algérienne n'intéressent pas beaucoup les médias français. Sauf que au Canada, les relations entre le Canada et l'Algérie sont pas complexes. Il n'y a pas d'intérêt énorme entre le Canada et l'Algérie. Et les Canadiens n'acceptent pas ce genre de pratiques, qui sont graves. C'est-à-dire que là, par exemple, on a clairement, par exemple, à Paris, ou à Lyon, il y a des éléments du MAC, il y a des responsables, des militants du MAC qui sont suivis par les espions algériens. Ils prennent en photo toutes leurs rencontres. Je crois donc qu'un, par exemple, je vais à Paris, ou à Marseille, ou dans un marché, ou là, je marche dans la rue. Si je croise un Kabyle, je sais même pas si c'est des militants du MAC, s'ils me reconnaissent, ils me prennent en photo, ils disent, ah, Abdou Samar, il est en train de soutenir des responsables du MAC. Mais attendez, c'est des raccourcis, parce qu'il n'y a pas des enquêtes sérieuses. En fait, ils font pas d'enquête, ils prennent juste des photos, ils filment, ils espionnent de façon basique, mais ils font pas d'enquête. Est-ce que les personnes qu'ils ont filmées, est-ce qu'ils font partie du cercle intime des responsables du MAC? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes des militants du MAC? Est-ce qu'ils aident le MAC? Ils font pas d'enquête. Juste parce que tu t'affiches avec quelqu'un
qui est un sympathisant du MAC, ou un militant du MAC, ou un responsable du MAC, et ben pour les autorités algériennes, tu fais partie du MAC, et quand tu descends en Algérie, et directement t'es arrêté, t'as des ennuis, placé sous enquête, interdit de quitter le pays, tu risques le mandat de dépôt. Alors ça n'a aucun sens. Au Canada, il y a pas mal d'Algériens, ou ils sont kabyles, ou ils ont des amis kabyles, ou ils ont des proches kabyles. Certains de ces proches ont des sympathies pour le MAC, donc pour le MAC, pardonnez-moi. Les Algériens ne sont même pas au courant de leur sympathie. Si tu les ils se rencontrent ils se sont rencontrés. Il y a des Algériens qui ont été emmerdés à l'aéroport d'Alger parce qu'ils ont été photographiés par les services secrets algériens, par les agents des services secrets algériens qui ont, encore une fois, le statut de diplomate qui travaillent pour le consulat général d'Algérie à Montréal, juste parce qu'ils ont été photographiés dans un café-théâtre, dans un restaurant, ou là, dans une place publique avec des sympathisants du MAC. Alors que les personnes qui ont été photographiées et emmerdées et inquiétées à l'aéroport d'Alger ou dès leur retour au pays, ne sont même pas au courant, ne sont même pas forcément au courant, mais leurs interlocuteurs, les personnes qu'ils ont rencontrées peut-être de façon hasardeuse, totalement hasardeuse et indirecte, ne les connaissent même, elles connaissent même pas leurs opinions politiques. Ils sont même pas conscients qu'ils font partie du MAC. Donc, il y a pas mal, Radio-Canada a confirmé, a mesuré plusieurs informations, des dizaines de cas. Alors, au Canada, des dizaines de cas de Canadiens ou Québécois d'origine kabyle qui ont été espionnés, intimidés, menacés. Alors, au retour en Algérie, ils ont eu énormément de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été espionnés au Canada, ils ont été dans les rapports des services de la DDSE, les rapports bâclés, les rapports totalement mal faits contre les rapports bâclés, c'est des rapports d'amateurs. Les amateurs, les services secrets, les services secrets, ils enquêtent de façon approfondie. Ils entrent dans la vie privée de quelqu'un, ils essaient de vérifier les détails précis, la vie professionnelle, la vie personnelle. Huma, ils sortent au Canada, au Montréal, ils disent Paris, ils disent Lyon, dans les grandes villes françaises, c'est la même chose, c'est les mêmes techniques. Ils prennent en photo, ils suivent des gens, ils font des filatures, ils se contentent juste de quelques observations superficielles, où ils retournent au bureau, ils font leur rapport, parce que ce ne sont pas des agents formés. Et je n'est pas espion qui veut. Normalement, pour faire partie de la DDSE, normalement, pour faire partie du renseignement extérieur, c'est des parcours, il faut pratiquer langue étrangère, maîtriser certaines techniques. L'espionnage, c'est des techniques, c'est un savoir-faire, c'est une méthodologie. Mais si avec un smartphone c'est comme ça. Il y a des officiers algériens ou le colonel. Juste en prenant des cafés et des croissants dans les cafétérias fait Paris ou le Canada, Montréal. Il faut des enquêtes rigoureuses. Toute personne qui s'affiche, qui prend un café, ou là qui embrasse, ou là qui salue quelqu'un du MAC, ça ne signifie pas qu'il appuie le MAC, qu'il fait partie du MAC, ou qu'il a un deal avec le MAC, ou qu'il appuie les activités du MAC. Ça n'a aucun sens. Il y a énormément de Kabyles en France et au Canada. Une minorité de ces Kabyles sont des sympathisants du MAC, mais les sympathisants du MAC, ils ont une vie sociale. Quand tu vois un Marquais, il a un match football, mais à des gens qui n'ont rien à voir avec le MAC. Moi, personnellement, je rencontre des gens du MAC, des fois je prends un café avec eux. Normal, ça va un politique. En France, on parle même pas de la Kabylie ni du MAC. Et pourtant, si on me voit avec eux, on va dire Abdou travaille pour le MAC. Ça n'a aucun sens. Il faut une enquête pour travailler avec le MAC. Est-ce que ces personnes financent le MAC? Est-ce qu'ils sont adhérents? Est-ce qu'ils participent régulièrement à leur marche? Est-ce qu'ils distribuent des tracts? Est-ce qu'ils distribuent des affiches? C'était pas comme ça. C'est pas des enquêtes sérieuses. Donc, des enquêtes sérieuses de la part des services de sécurité, de la part des services secrets algériens. C'est les enquêtes bâclées et le travail amateur de la DDSE actuellement qui est à l'origine de ce scandale. Et Radio-Canada a compromis, maintenant a compromis, l'État algérien est compromis et il se doit d'expliquer. Tout comme dans la première émission, Radio-Canada a demandé des explications, a essayé de contacter l'ambassade d'Algérie à Ottawa, qui n'a pas réagi, qui n'a pas répondu, ce qui est grave, ce qui aggrave encore une fois les soupçons, ce qui confirme les soupçons qui pèsent sur les autorités algériennes. De son côté, Radio-Canada a contacté aussi les affaires étrangères de l'État canadien, on appelle ça Affaires mondiales au Canada, c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Alors la réponse de la diplomatie canadienne était très brève. Nous n'avons pas de données précises concernant des pratiques d'espionnage ou des pratiques d'intimidation orchestrées
par des représentants des autorités algériennes contre les ressortissants québécois ou canadiens d'origine kabyle. Bon, ils ne peuvent pas réagir ouvertement, officiellement comme ça, parce que là, c'est les services secrets canadiens qui vont maintenant enquêter, qui vont contre-enquêter, faire parce qu'il y a l'espionnage et le contre-espionnage. Chaque pays doté de services, le Canada, il a ses propres services de contre-espionnage, qui vont maintenant entrer dans le jeu, qui vont essayer d'enquêter et d'identifier les réseaux d'espionnage, les autorités mises en place par les autorités algériennes sur le territoire canadien. Mais sur son site internet, le ministère des Affaires étrangères au Canada, il a publié une mise en garde. Au cours de la dernière année, le gouvernement algérien a multiplié les arrestations de militants. Les autorités algériennes ont également retenu des citoyens canado-algériens en Algérie, après les avoir identifiés comme étant politiquement engagés au Canada. Soyez conscients de la surveillance et des possibles répercussions si vous discutez de la situation politique en public en ligne. C'est-à-dire que si le Canada la reconnaît, les autorités canadiennes reconnaissent que si tu es canadien, si tu es algérien et tu habites au Canada, si tu parles parce qu'il n'y a pas que les gens du MAC, même les hirakistes, c'est le même problème qui s'est posé avec, il y a pas mal de hirakistes, il y a eu plusieurs cas qui ont été médiatisés, comme le frère de l'Arbi Zouaïmiya, c'était en 2022, je crois, qui a été arrêté en Algérie à la fête de l'Arbi Ben L'Azhar Zouaïmiya, je crois. Non? Si je me trompe pas, c'était, voilà, c'était l'Azhar Zouaïmiya, voilà, c'est même pas en 2020, c'était en 2023, 2023, voilà, 2023, 2024. Il a été largement, son cas a été largement médiatisé voilà, il a été libéré en mars 2022. Voilà, c'était en 2022 que cette affaire a explosé. L'Azhar Zouaïmiya, donc globalement, je résume, c'est un Algéro-Canadien, il travaille au Canada, il est bien installé, il travaille dans une grosse entreprise publique, canadienne, et c'était l'une des figures du Hirak au Canada. Il est rentré en Algérie en février 2022, il a été emprisonné juste parce qu'il a été identifié par les services de sécurité algériens comme étant l'une des figures, l'un des organisateurs des marches du Hirak à Montréal et au Québec. Donc voilà, Hakmoh, ils l'ont mis en prison, etc. Ensuite, il y a eu une énorme mobilisation qui a duré plusieurs semaines, qui a abouti à sa libération. Ensuite, malgré sa libération, il a été placé sous interdiction de quitter le territoire national et il n'a pas pu... Le Canada a fait énormément... a fait énormément de pression pour obtenir pour sa réhabilitation et le respect de son droit de voyager, alors que l'affaire de l'Azhar Zouaïmiya, elle est totalement idiote. Hein. On en a parlé, l'affaire de l'Azhar Zouaïmiya, c'est qu'il a envoyé une somme totalement modique à quelqu'un qui avait des liens familiaux ou amicaux avec un militant de Rached. Il n'est même pas pour le hibbo. C'est un hirakiste, mais son affaire, c'était quoi? C'est un envoi d'argent d'une somme totalement modique pour une personne, pour un ressortissant algérien, qui a une relation directe en Algérie avec un militant de Rached. C'est tout. Ou ça une affaire kbira, ou zadmou aleh, ou la diplomatie des affaires étrangères du Canada, et ça voulait un conflit diplomatique entre les deux pays. Voilà. Un conflit diplomatique entre les deux pays. Et bah, le cas de l'Azhar Zouaïmiya a été donc médiatisé. Voilà, il était bloqué en Algérie de février jusqu'à mai 2022 en Algérie, l'Azhar Zouaïmiya. Mais le cas il a été médiatisé, mais il y a énormément de cas qui n'ont pas été médiatisés. Les autorités canadiennes le savent. Il y a énormément d'Algéro-Canadiens qui ont eu le même problème que l'Azhar Zouaïmiya, mais dont leurs familles ont été terrifiées, ont été menacés, intimidés, ils avaient énormément peur des conséquences d'une éventuelle médiatisation, donc ils n'ont jamais exposé sur la place publique le cas de leurs proches, mais qui ont été réglés de la même manière. Il y a plusieurs Algéro-Canadiens, au moins une dizaine. Moi, je connais au moins une dizaine d'Algéro-Canadiens où ils ont été placés sous contrôle judiciaire, ou placés en détention provisoire, ou placés sous ISTN, interdiction de sortir du territoire national, pendant plusieurs mois, entre 3 et 6 mois. Et c'est les autorités c'est l'ambassade d'Algérie, les ambassades du Canada à Alger qui est intervenu, l'ambassadeur est intervenu auprès des autorités algériennes, le ministère des Affaires étrangères canadien est intervenu avec beaucoup de véhémence pour obtenir leur libération, leur remise en liberté, ou leur droit, ou le fait qu'ils puissent quitter le pays tranquillement parce que leurs dossiers sont vides.
C'est des dossiers vides où ils sont des hirakistes. Ils ont organisé des matchs, ou ont participé à des matchs du Hirak à Montréal, au Canada, où ils ont des amis ou des proches qui font partie du MAC. Mais ils n'ont rien à se faire reprocher. Ils n'ont rien fait de mal. Voilà. Donc, donc Radio-Canada a fait cette enquête-là. Elle a publié donc, la mise en garde. Elle nous a parlé de la mise en garde du ministère des Affaires étrangères canadien. Et puis, à la fin, et c'est ce qui est très intéressant dans cette enquête, c'est que la gendarmerie canadienne a publié, a mis en place un dispositif contre ce qu'on appelle de l'ingérence étrangère. Parce que là, nous sommes dans un scandale d'ingérence étrangère, et les députés canadiens qui en parlaient, des députés canadiens qui connaissent les militants du MAC et qui sont proches des militants du MAC, etc., et qui en parlaient. La ministre des Affaires étrangères canadienne, Mélanie Joly, a été approchée. Donc c'est vrai qu'elle a refusé de commenter, elle a refusé de s'exprimer et de faire un commentaire à Radio-Canada. Sauf que, voilà, cette histoire va aller loin parce que elle est sous pression, elle a été médiatisée. Donc les autorités canadiennes seront contraintes dans les prochains jours d'entrer en contact avec les autorités algériennes pour leur demander des explications. Cette affaire va partir très très loin. Parce que les députés canadiens ont été saisis, des membres de partis politiques, les journalistes. On veut maintenant, le régime algérien a été pointé du doigt, mis en cause, et nous sommes face à un scandale d'ingérence étrangère. Ce qui est vrai, c'est de l'ingérence étrangère. Quand tu as des agents des services, des diplomates algériens, sous couverture de diplomates, qui sont en fait des agents des services secrets, qui espionnent, qui font du chantage, des intimidations, qui demandent à des citoyens de signer des documents, qui essayent de recruter des Canadiens d'origine kabyle au nom de la lutte contre le MAC. Lutter contre le MAC, c'est légitime, mais il ne faut pas faire autant de dérives. Tu peux faire de l'information, collecter, tu peux recruter intelligemment, tu peux intervenir intelligemment, ça pas avec la menace, le chantage, et pas de façon aussi brutale et aussi ostensible. Là, l'État algérien a été compromis. Il a été mis dans une situation extrêmement grave. Pourquoi? Alors, au Canada, il y a ce qu'on appelle la gendarmerie royale du Canada. C'est l'équivalent de la gendarmerie nationale en France ou là en Algérie. Elle a été contactée par Radio-Canada et ils n'ont pas voulu commenter. Les gendarmes, la gendarmerie royale du Canada n'a pas voulu commenter les révélations faites, les révélations faites par Radio-Canada. Radio-Canada, on a obtenu encore une fois des vidéos, des enregistrements, des photos et des témoignages très précis qu'elle a vérifiés. Oui, effectivement, il y a eu des agents des consulats généraux d'Algérie qui ont menacé, fait chanter, qui ont espionné des citoyens canadiens d'origine kabyle. La gendarmerie n'a pas répondu, mais elle a envoyé un texte très éloquent. En fait, très éloquent. En fait, la gendarmerie canadienne, elle invite les citoyens kabyles, les kabyles canadiens, les Algériens d'origine kabyle, mais qui ont la nationalité canadienne et qui résident au Québec, de déposer plainte et de se rapprocher de la gendarmerie royale. Voilà ce qui a été dit. Il importe que toutes les personnes et tous les groupes vivant au Canada, peu importe leur nationalité, sachent que des mécanismes de soutien sont en place pour les aider s'ils sont la cible d'ingérence étrangère, ou encore d'intimidation, de harcèlement appuyé par un État étranger. Quiconque se sont menacés en ligne ou en personne doit signaler ces incidents à son service de police. En cas de danger immédiat, il faut composer le 911 ou communiquer avec le poste de police le plus proche. On peut également communiquer avec le réseau Infosécurité nationale de la gendarmerie royale. Ils ont donné les numéros de téléphone, etc. Ils ont donné les emails. Le service est offert dans les deux langues officielles, qui sont le français et l'anglais au Canada. Donc la gendarmerie royale canadienne n'a pas dit que c'est vrai, mais elle est officiellement en train d'enquêter, puisqu'elle a demandé à Radio-Canada de publier ce texte et de donner toutes les informations pour que les membres de la diaspora algérienne se rapprochent, comprennent les démarches qu'il faut suivre pour déposer plainte. Donc le message est clair, déposer plainte, nous allons enquêter et nous allons directement parler ensuite aux Algériens. Mais on ne peut pas parler aux Algériens, on peut pas parler aux autorités algériennes tant qu'il n'y a pas de plainte officielle. C'est ça le message. Et quand la gendarmerie royale du Canada, elle demande à Radio-Canada de publier la réponse suivante. Il faut se rapprocher de tel service pour accomplir telle démarche pour déposer plainte pour toute tentative d'intimidation ou d'ingérence étrangère.
Donc, les Canadiens veulent que des plaintes soient déposées, les autorités canadiennes veulent que des plaintes soient déposées pour ensuite mener leurs enquêtes et demander des comptes à l'Algérie, à l'État algérien. Ce qui ne manquera pas, cet épisode, cette enquête et ces pratiques-là ne manqueront pas de susciter de graves problèmes entre les autorités algériennes et le Canada. Et là, on se dirige vers un scandale diplomatique. Honnêtement, encore une fois, c'est légitime de la part de l'État algérien de lutter contre le MAC, mais il y a des méthodes, il y a des façons de faire, et il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Et comme l'Algérie ne veut pas que sa souveraineté soit violée, elle ne peut pas se permettre aussi de violer la souveraineté des autres. Il y a des droits élémentaires qu'il faut respecter, et les enquêtes ne sont pas menées comme ça. Les services secrets ne travaillent pas comme ça. Il faut vraiment stopper cet amateurisme consternant qui règne au sein de la DDSE. Il faut revoir le fonctionnement de ce service, et il faut vraiment ramener des professionnels qui savent. Avant, les services secrets algériens, les années avant 2013, 2012, ils ont toujours fait ça. Il y a toujours eu des enquêtes à l'étranger. Mais de façon professionnelle, de façon intelligente. Mais chez Felkawi, ou le chantage, ou la brutalité, ou les menaces. C'est pas comme ça. Ça, c'est de la délinquance. Ce n'est pas de l'intelligence.